moment que Dieu a choisi pour te parler. C'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. C'est le moment que Dieu a choisi pour te visiter. Oh, c'est ce moment-là. Dieu a choisi pour te parler. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. Ce moment merveilleux. C'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. Oh, c'est le moment. C'est le moment. Dieu veut te parler. Que Dieu a choisi pour te parler. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce rendez-vous du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne d'être ensemble pour partager ces instants-là. Et nous sommes là pour entretenir notre foi jusqu'au moment où le Seigneur vient nous chercher. Vous savez que nous n'allons pas partir ensemble parce qu'on n'est pas venus ensemble. N'est-ce pas? On ne retourne pas ensemble parce qu'on n'est pas venus ensemble. Et déjà, le Seigneur continue son travail de perfectionnement dans nos vies. Et ce matin, le message que le Seigneur nous donne a pour thème la plus grande exigence contenue dans la Bible. La plus grande exigence contenue dans la Bible. Sois attentif et fais comme un bon élève. Nous sommes ici à l'école de Dieu. Amen. On vient apprendre pour aller pratiquer. On vient apprendre pour aller pratiquer. Ici, on prend les cours. Au dehors, on passe à la phase d'exercice. Là-bas, c'est les devoirs. Et chaque fois on vient, le Seigneur nous instruit. Si tu as une mémoire qui oublie, il faut apprendre à prendre note. Et il ne faut pas oublier, parce que c'est ce qu'on sait qu'on pratique. Amen. Si tu oublies, tu ne vas rien pratiquer. Or, si tu ne pratiques pas, tu vas échouer. Alors, ce matin, la plus grande exigence contenue dans la Bible. Nous allons découvrir quelques recommandations très importantes que le Seigneur a laissées à son peuple que nous sommes. En Christ, nous sommes venus pour réussir. Parce que Jésus n'a pas échoué. De la manière dont Jésus a réussi, tu dois réussir. Et la notion du succès pour le chrétien, c'est différent de celle que le non-chrétien peut imaginer. Pour le non-chrétien, réussir, c'est finir ses études, avoir un bon boulot, se marier, avoir des enfants, avoir une maison, sinon des maisons, avoir un véhicule et tout ce qu'il faut pour vivre. Pour les non-chrétiens, quand toutes ces choses sont réunies, tu dis, mais ce monsieur, il a réussi. Mais cette femme, elle a réussi. Pour le chrétien, ça ne suffit pas. Parce que même quand tu auras réussi à avoir toutes ces choses, quand tu seras dans toutes ces conditions réunies, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as eu un bon boulot, tu as beaucoup d'argent, et puis demain tu vas en enfer. Ton séjour sur terre a été un échec. Un échec total parce que l'enfer, c'est la poubelle du ciel. C'est ce qui n'a pas de valeur qu'on met à la poubelle. Qui va aller à la poubelle?
Y a-t-il des candidats pour la poubelle ici? Oh, la vie chrétienne permet de te valoriser. Et c'est ce qui a de la valeur qui sera avec Dieu demain. Ce qui a été dévalué, parce que le péché nous dévalue. Mais la vie de Dieu nous revalorise. La vie que Christ est venu nous proposer nous valorise. Christ est venu nous proposer un modèle de vie. Le monde nous propose un modèle de vie. Satan nous propose un modèle de vie, lequel tu choisis. Toi et moi, nous avons choisi le modèle de vie que Jésus a proposé. Et c'est le modèle de vie proposé par Christ qui nous valorise, de sorte qu'au moment venu, nous soyons aptes à entrer dans la présence de Dieu. Et c'est à ce travail-là que nous, les pasteurs, nous sommes appelés. C'est pourquoi nous parcourons le monde pour instruire, pour former, pour valoriser les femmes et les hommes, de sorte qu'au moment venu, tu puisses entrer tranquillement dans la présence éternelle de Dieu. Parce que là-bas, tu vivras dans la gloire éternellement. Et celui qui réussit à rentrer dans la présence éternelle de Dieu, c'est lui qui a vraiment réussi son séjour terrestre. Donc, vous voyez que la notion de succès pour le chrétien et le non-chrétien, il y a une différence. Le chrétien ajoute un plus. Avoir de l'argent, ça ne suffit pas. Avoir tout ce qu'il faut pour vivre à l'aise sur notre terre ici, ça ne suffit pas. Il faut ajouter une relation correcte avec ton Créateur. De sorte que, quand tu auras quitté ta belle maison que tu as construite ici, que tu ne te retrouves pas dans du feu de l'autre côté. Alors, ce matin, nous parlerons de la plus grande exigence contenue dans la Bible. Mais bien avant d'en parler, découvrons ici 4 importantes recommandations du Seigneur. Le Seigneur a fait des recommandations. Et la première recommandation que le Seigneur nous a laissée se trouve dans Matthieu 10, 38. Nous allons en prendre 4 ce matin. Matthieu 10, 38, pardon. Il est écrit ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 38. La première recommandation ici, c'est que le Seigneur demande à tous ses fidèles, à tous ceux qui croient en lui, de porter leur croix. Vous savez, ce n'est pas toutes les situations malheureuses, tous les problèmes qui arrivent, qui sont forcément du fait du diable. Quand Job a été attaqué, c'est le diable qui l'attaque. Mais c'était avec la permission de Dieu. Et Dieu permet certaines situations dans la vie de ses fidèles, de ses enfants. C'est des moments de purification, de formation. C'est pour t'emmener à une autre étape. Quand vous êtes dans une classe, pour aller dans l'autre classe, on fait une évaluation. Avec des épreuves. On évalue avec des épreuves. Vous êtes en seconde, vous devez aller en première, vous êtes au CM2, vous devez aller en sixième. Il y a toujours des épreuves. Et quand l'épreuve vient, ce n'est pas forcément parce que tu as péché. J'ai l'habitude de le dire aux chrétiens, lorsque vous traversez une difficulté, il y a une chose à faire. Tu vas t'asseoir, tu fais un examen de ta vie. Si tu constates que tu as péché, il se pourrait que l'épreuve que tu traverses soit la conséquence donc de ton péché.
Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la souffrance. Quand on pêche, il y a une conséquence, il y a une souffrance qui peut venir. Mais quand tu as examiné ta vie, tu n'as pas péché, il n'y a pas quelque chose de ce genre, et que la situation perdure, il se pourrait que ce soit une épreuve venue de la part de Dieu. Mais heureusement, il a dit, il ne permettra pas d'épreuves qui surpassent nos forces. Dieu ne nous cherche pas à nous écraser. Mais certaines épreuves permettent de nous évaluer. Quel est le type de foi que tu manifestes? Est-ce que la foi qui est en toi peut permettre ton salut? La foi, c'est comme une pirogue dans laquelle vous montez pour traverser un fleuve, par exemple. Si la pirogue est percée, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va rentrer, la pirogue va noyer. Et c'est votre foi qui vous transporte. C'est comme un véhicule, vous êtes assis dedans. Si le véhicule n'est pas en bon état, vous n'allez pas arriver à la destination. C'est pourquoi les épreuves, certaines situations viennent pour nous tester. Tu dis aux gens, tu crois là. C'est l'épreuve qui va prouver. À travers l'épreuve, on saura si vraiment tu crois. C'est dans les épreuves qu'on découvre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Il y en a qui dansent parce que ce matin, ils ont quelques euros dans leur poche. Il a un peu d'argent dans un compte quelque part. Il se dit, bon, demain, cette semaine, au moins, j'ai de quoi manger, la maison est payée, bon, la foi est là. Mais quand il constate qu'il n'y a rien dans la poche, il n'y a rien dans le compte, le cœur est triste. Allons à l'église. Oh, je suis fatigué. Tu es fatigué d'aller à la source? Un chrétien, je suis fatigué d'aller à l'église. Je suis fatigué. Il est l'heure d'aller au temple, d'aller au culte, et puis tu es fatigué. Celui qui a pris soin de toi toute la semaine, tu es fatigué de venir dire merci pendant juste quelques 2 heures de temps. Mais tu es un ingrat. Tu n'es pas digne de bénéficier de ses soins. Sachez que c'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas forcément besoin de toi. Parce que sans toi, il reste Dieu. Mais sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux même pas respirer. Sans lui, tu ne peux même pas réfléchir. Sans lui, tu ne peux même pas lever ton bras. Il y a des gens comme toi, ils ne peuvent pas lever leur bras ce matin. Il y en a qui ne peuvent pas se lever le pied, pendant que tu peux le soulever. C'est par l'action de Dieu que tu peux soulever le pied comme ça. Oui. Et celui qui fait tout ça en toi, tu oses dire, je suis fatigué, je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai trop travaillé. Qui t'a accompagné au travail pendant la semaine? C'est lui. Si tu es fatigué, il va t'enlever, il va te rendre incapable de soulever ton bras, ton pied, et tu n'iras plus au travail. Comme ça, tu seras plus fatigué. Tu seras plus fatigué de venir l'adorer. C'est d'être ingrat que de ne pas se donner le temps le dimanche matin pour venir dire merci au Seigneur. Les difficultés qui peuvent être dans la vie, ce n'est pas forcément du fait du diable. Ça peut être la conséquence de toi-même, tes comportements. Ça peut être le diable qui est en train d'agir. Ça peut être aussi Dieu qui t'éprouve. Et il ne faudrait pas qu'une difficulté nous empêche d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi il a dit que chacun porte sa croix. On a vu Jésus, les gens sont en train de le frapper avec un bois sur lui. Ils l'ont mis sur une croix. Il a dit à son père, délivre-moi. Et il dit non, il faut partir mourir. C'était la volonté de Dieu, mais ce n'est pas sa volonté. C'était la volonté de Dieu que Jésus meure. À un certain moment, quand Jésus a dit à son père de changer le programme, il dit non, il faut que tu meures. Tu dois mourir. Il dit tu dois mourir. S'il n'était pas mort, toi et moi, on ne serait pas là. Une des recommandations, que chacun porte sa croix. L'une des recommandations se trouve dans le Romains 12, verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11, où le Seigneur nous dit ceci. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur.
l'une des recommandations, c'est que nous servions Dieu. Dieu voudrait que tu le serves. Il te fait la recommandation. Parce que tu es né pour servir. Il t'a appelé dans sa maison pour servir. Ce n'est pas bon que quelqu'un vienne dans la maison de Dieu, année après année, tu es là les bras croisés, tu viens, tu pries, tu vas chez toi à la maison, tu viens, tu pries, tu vas... Non. Tu es là pour servir. Servir, c'est se mettre à la disposition d'eux. Tu es là pour te mettre à la disposition des hommes. Or, servir Dieu, c'est servir les hommes. Parce que Dieu, tu ne le verras pas s'asseoir sur une table et puis toi, tu dis, bon, je te donne tel verre, je te donne telle cuillère. Non, tu ne le verras pas comme ça. Les hommes que tu sais, c'est Dieu, tu sais comme ça. Je sers Dieu parce que je me mets à ta disposition. Tu sers Dieu parce que tu te mets à la disposition des autres. Et le Seigneur nous recommande de le servir. Vous allez remarquer que quand vous rendez service à quelqu'un, souvent même la personne, avant de vous dire merci, dit « Oh Seigneur, merci ». C'est pas ça? Avant de tourner vers vous, dire « Monsieur, mon frère, merci ». Parce que Dieu t'a utilisé comme un instrument, comme un canal pour satisfaire le besoin de l'autre. Dieu prend soin de l'homme à travers l'homme. Dieu bénit l'homme à travers l'homme. Voilà comment Dieu travaille. Maintenant, quand toi, tu refuses d'être un instrument de Dieu, pour être utile aux autres, tu n'as pas de raison d'être. On ne sait pas pourquoi tu es venu sur la terre ici. On peut te demander, tu viens chercher quoi? À manger seulement? Le Seigneur nous dit dans ce passage, il nous recommande ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Dieu recommande que, en tant que chrétien, le Seigneur nous recommande de maintenir le zèle. Hier, tu étais chaud, aujourd'hui, tu es devenu froid à cause de certaines épreuves. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu te recommande de maintenir le zèle. Il dit, ayez du zèle. C'est une recommandation. Ayez du zèle. Ne te laisse pas refroidir. Parce que le diable, lui, il fera tout pour te refroidir. Il va susciter des circonstances pour te refroidir. Or, si tu es froid, il va te vomir. Si tu es tiède, il va te vomir. Il dit d'être chaud. Il dit d'être chaud. Il nous recommande donc, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. La ferveur, c'est un amour ardent. Maintenir la chaleur spirituelle. Tu vas dire non, c'est un tel qui fait que je suis devenu froid comme ça. Non. Il ne faut pas accuser quelqu'un pour justifier ta position. Nous tous, on est attaqués. Nous tous, on est combattus. N'est-il pas écrit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de quoi? Plein de joie? Colère. Ce n'est pas la joie. Le diable est venu vers nous plein de colère. Il prend l'homme pour attaquer l'homme. Lui aussi, c'est comme ça qu'il fait. Il prend l'homme pour nuire à l'homme. Quand on dit les sorciers, ce n'est pas des hommes. Quand on dit le brigand, ce n'est pas un homme. Quand on dit l'adultère, ce n'est pas un homme. Mais le diable l'utilise pour nuire. Le diable utilise l'autre pour te parler mal, pour te frustrer, pour te négliger, pour te piétiner. Le diable prend l'homme pour attaquer l'homme. Tu ne verras jamais, on dit, voilà Satan qui a assis derrière deux cornes. Tu ne vas pas le voir comme ça. Il prend l'homme pour attaquer l'homme. Il prend l'homme pour frustrer l'homme. Il prend l'homme pour nuire à l'homme. Mais toi, tu dois comprendre que toutes ces choses, si malgré les attaques, malgré les frustrations, malgré toutes ces épreuves qui sont devant toi, si malgré toutes ces choses, tu maintiens le zèle, tu maintiens la chaleur spirituelle, toutes ces choses sont la preuve de ta foi et de ta maturité. Il faut faire preuve de maturité. Il ne faut pas faire comme les bébés gâtés. Tous les jours, on doit aller te voir. Pardon. Il ne faut pas considérer ça, pardon. Il faut venir à l'église. Pardon.
tu ne vas pas aller au ciel. Parce qu'on n'a pas le temps pour les bébés gâtés. Parce qu'on est en guerre. Tu es au front. Dis à ton voisin, tu es au front. Il faut lui dire ça. Nous sommes au front. Et nous avons devant nous les puissants des ténèbres. Avez-vous déjà vu un soldat au front et puis il joue bébé gâté là-bas? Quand il y a une balle qui passe sur sa tête comme ça, fiou, et puis il court pour aller vers celui qui coordonne sa troupe. Il dit, il y a une balle qui vient de survoler ma tête. C'est comme ça que ça se passe là-bas? Non. Si tu t'amuses, tu tombes là-bas. Et puis allez, on va t'enterrer. La guerre continue. Qui va aller au ciel? Sache que tu es au front. Et que Satan prend l'homme pour attaquer l'homme. Satan prend l'homme pour frustrer l'homme. Satan prend l'homme pour blesser l'homme. L'objectif qu'il vise là, c'est de t'éjecter de la maison de Dieu. C'est de te chasser du règne de Dieu. Maintenant, si tu te laisses faire, c'est toi qui seras chassé et c'est toi qui vas perdre. Et puis nous, on va aller au ciel parce que moi, je me bats pour partir. Nous tous, on nous attaque. Si il te raconte pour moi là, tu vas dire, et puis tu es là encore. Donc, il ne faut pas faire bébé gâté. Il n'y a pas de bébé gâté ici. Il faut faire preuve de maturité. C'est pourquoi le Seigneur dit, ayez du zèle. Satan va travailler à briser ce zèle-là. Mais ayez du zèle. Malgré tout, maintiens et sois zélé pour le Seigneur. Et tu verras. Il y en a qui voudraient qu'on passe tout le temps, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Tu sais comment on fait pour être béni? Il faut suivre tout ça là. Tu vas voir. La bénédiction va poursuivre ceux qui font preuve de maturité. Mais ceux qui ne sont pas mûrs vont poursuivre la bénédiction. Les vrais chrétiens poursuivent Jésus et la bénédiction les poursuit. Les faux chrétiens poursuivent la bénédiction et puis ils laissent Jésus aller à gauche là-bas, ou bien à droite quelque part. Le Seigneur nous dit ce matin, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Dieu nous recommande de le servir. Mettons-nous à sa disposition. Continue de servir, de servir. Sois un serviteur. Et pour servir, il faut avoir une mentalité de serviteur. Il y a la mentalité du serviteur. Plusieurs sont des boss, des patrons. Mais Dieu nous appelle à être des serviteurs. La troisième recommandation, sinon toujours, si vous voulez, dans le Colossiens 3, 24, toujours concernant la recommandation de servir Dieu, Colossiens 3, le verset 24, il nous dit ceci. Colossiens chapitre 3, le verset 24. Le Seigneur dit, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ. Il y a un mot qui vient là. Vous recevrez l'héritage pour récompense. Est-ce qu'on récompense un faiblard? On récompense ceux qui ont vraiment travaillé. La récompense est pour ceux qui ont travaillé, pour ceux qui ont servi. Donc si tu ne veux rien faire dans la maison de Dieu, si tu ne veux pas servir, si tu ne veux pas te mettre à la disposition des autres, tu n'auras pas de récompense. Je pense qu'au ciel, chacun voudrait être dans les meilleures conditions. Notre Père spirituel nous a enseigné qu'au ciel, il y a 3 niveaux. C'est pas ça? Il y a 3 niveaux. Comme si on prenait l'exemple de notre monde, il y a la classe moyenne, il y a la basse classe et la haute classe. Qui voudrait être dans la haute classe au ciel? C'est vrai? Si tu veux la haute classe, tu dois servir plus. Tu dois t'humilier plus.
Tu dois supporter plus de frustration. Et puis on va te blesser beaucoup. On va te parler mal. On va te maltraiter. Oui, parce que l'or, là, quand on extrait l'or, on met dans le feu. Pour que ça devienne de l'or pur, le feu, là, ça brûle ça. C'est ça ou bien c'est pas ça? Les vendeurs d'or. Il y en a. C'est comme ça. Plus tu traverseras de grandes épreuves, de dures épreuves, et tu vas remporter la victoire. Plus tu as de la valeur devant Dieu. Plus tu as de la valeur dans la présence de Dieu. Et demain au ciel, tu n'es pas n'importe qui. Parce que malgré les frustrations, les épreuves, les blessures, tu es là, tu continues de servir Dieu comme si rien n'était. Dieu peut te regarder et dire, voici ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu ne parle pas des mots comme ça à n'importe qui. Non. Quand il a dit, Jésus, là, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, vous avez vu ce qu'il a traversé? Il a souffert jusqu'au sang. Il n'a pas reculé. Quand Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, cet homme-là, il m'aime. Il dit, non, c'est un menteur, lui-là, c'est un faiblard. Il est parce que tu l'as béni, il a l'argent, il a la femme, il a l'enfant, il a tout ce qu'il faut, c'est pourquoi il t'aime. Dieu dit, non, ce n'est pas à cause de tout ça, là, Job m'aime. Job m'aime de tout son cœur. Il y a eu un débat. Et Dieu a dit à Satan, tu penses qu'il ne m'aime pas? Satan dit, oui, Job ne t'aime pas, c'est à cause des biens matériels, parce qu'il a une bonne classe sociale. Il dit, non, on va essayer. On va faire un examen. Et ils ont mis Job à l'épreuve. Dieu lui a dit, je te le livre. Fais de lui ce que tu veux, seulement ne le tue pas. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit, oui, c'est d'accord. Il dit, bon, va. Et vous avez vu comment Satan est venu maltraiter Job. Il a tué tous ses enfants. Il lui a arraché tous ses biens. Il est devenu pauvre, malheureux. Ce n'est pas des choses qui se sont passées en une semaine, en un mois. C'est des histoires d'années. Quand vous lisez la Bible, ne croyez pas que c'est des événements qui sont produits pendant une semaine et puis ils ont souffert comme ça. Non, 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 non. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Pendant 20 ans ou même 30 ans, le monsieur n'a plus d'argent. Ses enfants sont morts. Et comme si cela ne suffisait pas, on lui flague une maladie. Tellement il souffre. Pour se soulager, il est obligé de mettre du feu, des bois, ça chauffe bien la terre. Il enlève ça et puis se couche dedans. Regarde comment il était devenu misérable. Le plus riche de la région est devenu le plus malheureux. Mais malgré ça, la Bible dit, cet homme a dit, ce Dieu-là, je ne l'abandonnerai jamais. Dieu a rappelé Satan, il dit, viens ici. Il dit, il t'a dit quoi? Il dit, le monsieur là, ce n'est pas à cause d'un bien matériel lui-même. Or, beaucoup de gens viennent aujourd'hui à l'église à cause des biens matériels. Il dit, ce n'est pas à cause de protection, il est derrière moi. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur des sorciers, Dieu n'a qu'à les protéger. Il dit, ce n'est pas à cause de mariage, il est venu derrière moi. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent se marier. Allez aujourd'hui dans les églises, tous les sujets de prière, mariage. Partout. Il y en a qui prient, je vais voyager. Et ils ne voyaient pas pour aller vers l'Afrique. Ils voyaient pour venir vers ici. Ils viennent vers l'Europe comme s'ils s'en vont au paradis. Vous voyez les gens qui meurent dans l'eau, ça fait pitié. Dieu bénit les gens partout. J'ai porté veste là. Est-ce que j'ai payé ça à Paris ici? Hein? Et on va là-bas aussi chez nous. Dieu bénit partout. Dieu bénit les gens partout. Il suffit de comprendre les principes et de les vivre. Tu seras ce que tu seras où tu te trouves. Ben, tu peux aller vivre où il y a de l'or et puis toi-même, l'or là, tu n'en profites pas. Il n'y a pas ça.
Donc Dieu a dit à Job, à Satan, le monsieur là, tu vois Satan, je te dis non. La bouche de Satan était fermée. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle ce matin qui veulent fermer la bouche à Satan? C'est très important. Parce que tant que tu n'arrives pas à ce stade, les démons ne vont pas te respecter. Il y a certains niveaux spirituels, quand tu arrives là, le diable même sait qu'il ne sait pas où passer pour t'attaquer. Il sait que ton cœur n'est pas attaché à quelque chose. Il sait que tu sais Dieu parce que tu aimes Dieu. Lui-même, il sait ça. Satan sait ça. Et là, il te laisse tranquille. Mais tant que tu suivras Dieu à cause de quelque chose d'autre, Satan va s'appuyer sur ça pour te combattre. Je voudrais que vous soyez libres de tout. Amen. Servez le Seigneur. Alléluia. Et Dieu vous bénira au-delà même de votre imagination. Il le fera. Dieu n'est pas un Dieu malheureux, ce n'est pas un Dieu pauvre, ce n'est pas un Dieu de misère. Mais pourquoi d'autres peuvent le suivre et puis rester dans les problèmes? Parce qu'au lieu de suivre Dieu, ils ont un objectif qu'eux-mêmes se sont fixés et puis sont venus s'asseoir. Alors ce matin, il dit, servons le Seigneur. Alléluia. La troisième recommandation, Dieu nous dit de faire des sacrifices. Il nous recommande de faire des sacrifices. C'est lui qui le recommande. Il a dit de porter notre croix, il a dit de le servir. Troisième recommandation, il dit de faire des sacrifices. Dieu nous recommande de faire des sacrifices. Et dans Romains 1, Romains 12 plutôt, le verset 1, Romains chapitre 12, le verset 1, il a dit ceci. Le Seigneur révèle ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice. Dieu nous recommande le sacrifice. Et peut-être pour mieux le comprendre, tu vas lire Hébreux. Hébreux 3, le verset 16. Hébreux 13, le verset 16. Et il a dit ceci. Hébreux 13, le verset 16. Voici ce que Dieu nous révèle. Et il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. N'oubliez pas la bienfaisance. Sois un bienfaiteur. Amen. Il ne faut pas attendre seulement qu'on te donne. Quand il n'y a plus de bonheur à donner, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le Seigneur nous recommande la bienfaisance, la libéralité, l'esprit de sacrifice. Si Christ avait refusé de sacrifier, on ne serait pas ici. Si Abraham avait refusé de sacrifier son fils, il ne serait pas appelé le père de la foi. Le Seigneur te recommande de faire des sacrifices à travers la libéralité, à travers la bienfaisance. Il faut que souvent quelqu'un prenne son téléphone pour t'appeler pour dire « Hé frère, merci pour hier. Merci pour ce que tu as fait pour moi hier. » Il y a des gens, quelqu'un ne les appelle jamais pour leur dire merci. Ben, tu ne rends jamais service à quelqu'un. Nous sommes ici à l'école de Dieu pour apprendre comment nous devons vivre comme Dieu dit de vivre. C'est lui qui nous a fait. Et c'est lui qui nous montre comment on vit. La vie, là, ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école, là. C'est la Bible qui nous montre comment on vit, comment nous devons vivre. Voilà ça. Parce que c'est Dieu qui t'a fait. Dieu t'ayant créé, il t'a accompagné avec ce document-là. Dieu t'ayant créé, il t'a accompagné avec ce document. C'est ce que les hommes ont copié. Quand ils font une machine, ils mettent un document dedans. Et qu'est-ce qu'on nous conseille? Quand vous payez un téléphone, une machine,
On dit de lire d'abord. C'est pas ça? Avant même d'utiliser la machine pour ne pas la gâter. Quand vous payez un médicament, il y a une notice dedans. Avant de prendre le médicament, on dit de faire quoi? De lire la notice. Parce que la posologie se trouve là. Comment tu dois prendre tes comprimés, tes médicaments. C'est pourquoi toi aussi, étant une créature, tu es une créature. Ça veut dire que tu as un créateur. Il y a quelqu'un qui t'a fait. Et quand il t'a fait, il ne t'a pas jeté comme ça dans le vide. Il t'a accompagné avec un document qu'on appelle la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, ce sont les recommandations de Dieu. La Bible, c'est la notice qui t'accompagne, que tu dois lire pour savoir comment est-ce que tu dois manger, comment tu dois t'habiller, comment tu dois te marier, comment tu dois travailler. La Bible dit tout ça. On ne se marie pas n'importe comment. On ne fait pas n'importe quoi. Et on ne fait pas les choses comme on veut, mais on fait les choses comme le Créateur a dit de les faire. Parce que quand vous agissez contrairement à ce que le Créateur a dit, vous aurez des problèmes. Et l'humanité a des problèmes parce que l'humanité se comporte contrairement à ce que le Créateur a dit. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Nous souffrons, nous sommes malades, nous mourons, nous avons toutes sortes de difficultés, on a des guerres partout, on a la misère, la pauvreté, parce qu'on ne veut pas se comporter comme le Créateur a dit de faire. Imaginez-vous si toute l'humanité se convertit ce matin. Si toute la terre entière se convertit pour accomplir ce que la Bible dit, demain matin, la terre entière devient un paradis. Il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus de menteurs, il n'y a plus d'adultères, il n'y a plus de sorciers. C'est fini. Et c'est ce travail que l'Église est en train de faire parce que là où on va là-bas, il n'y a plus de voleurs, de sorciers, de malfaiteurs parce que déjà, on est en train de te débarrasser de tous ces vilains comportements ici. C'est pourquoi tu dois accepter de te laisser transformer. Sinon, tu n'iras pas là-bas. Là-bas, on ne veut plus des voleurs là-bas, des bandits là-bas. Lucifer, ce n'est pas bien comporté, on l'a chassé. Il ne rentre plus jamais là-bas. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour quelqu'un. Tu viens pour toi-même. C'est ton demain là, tu prépares comme ça. C'est ton éternité que tu es venu préparer comme ça. Si tu n'avais pas encore compris ça, et que tu venais pour faire ce que tu veux, il faut te repentir. Il faut changer. Parce que nul ne sait ni l'heure, ni le jour de son départ. Où tu es assis, tu ne sais même pas si tu restes 2 jours pour mourir, tu ne connais pas. Parce que Dieu nous a tout révélé, sauf le temps. Oui, tu ne sais pas si dans 1 semaine, tu vas mourir. Tu ne sais pas où tu es assis là. Qui connaît pour lui? Et quand Nagan dit, on va commencer à payer son cercueil. Qui connaît le jour de sa mort? Il dit, bon, dans 1 semaine, je dois partir. Oui, au moment venu, le Seigneur va t'informer. Tu seras informé. Tous les bons chrétiens, avant de partir, ils sont informés. Mais vous savez, en général, ceux qui meurent, ils sont beaucoup discrets. Quand on voit quelqu'un mourir aujourd'hui, il n'est pas mort. Il est mort depuis hier, avant-hier, depuis 1 semaine. Parce que les choses se produisent d'abord spirituellement avant de se produire physiquement. Le monde physique dépend du spirituel. Et si tu t'attaches au Seigneur, non seulement tu vas aller dans les bonnes conditions, mais tu vas partir dans la joie. Tu seras un cadavre qui sourit. Il y a des cadavres qui font peur quand tu vois, il est comme ça. Son visage fait peur, c'est des vilaines images qu'il a laissées. Il veut sourire en partant. Tu souris, et puis tu t'en vas. La Bible dit de sacrifier. Amen. Apprends à faire du bien. Apprends à sacrifier. Donnez-la, ce n'est pas jeter. Le bienfait n'est jamais perdu. C'est pas ça?
Le bienfait là, c'est jamais perdu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes dans 1 an, dans 2 ans, dans une semaine, dans combien d'années? C'est comme ça la vie. Si tu veux le bien, fais le bien. Si tu veux le bien en retour, là, agis bien. Mais retiens aussi que le mal fait n'est jamais perdu. Si tu fais le mal va t'atteindre. C'est simple. Tu troubles les gens, quelqu'un va te troubler. Si tu mens aux gens, quelqu'un va te mentir. Si tu voles, quelqu'un va te voler. Tu calomnies, tu seras calomnié. Mais si tu bénis, tu seras béni. Si tu prends soin des gens, on prendra soin de toi. Oui, c'est comme ça. Que tous les mauvais cœurs soient transformés ce matin. Et par la grâce de Dieu, la bénédiction, la paix, la santé, la grâce que tu cherches, tu l'obtiendras. Car la Bible est le mode de vie que Dieu nous propose. La Bible est le mode de vie que Dieu nous propose. C'est lui qui nous a créés, ce n'est pas Satan qui nous a créés. Ce n'est pas le monde qui nous a créés. Et souvent, quand tu te comportes comme la Bible dit de se comporter, quand les gens te voient, on dit « Mais comment tu te comportes comme ça? Comment tu t'habilles comme ça? Tu n'es pas à la page. » Regarde comment tu portes un voile sur ta tête comme une vieille femme, tu n'es pas à la page. Mais il faut porter les habits serrés comme des pédophiles. Il faut se comporter comme... Non, toi, tu n'es pas à la page, tu n'es pas à la page. Parce que tu te comportes bien. Quelqu'un te dit que tu n'es pas à la page. Il faut lui demander, mon frère, tu es à quelle page? Parce que dans un livre, il y a beaucoup de pages. C'est pas ça? Il n'y a pas une seule page dans un livre. Il y a beaucoup de pages dans un livre. Tu lui demandes, toi, tu es à quelle page? Parce que toi, tu es à la page du monde, moi, je suis à la page de Jésus. Donc, chacun est à sa page. Donc, je suis à la page. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas frustrer. Vous êtes en train de vivre comme le Créateur a dit de vivre. Mais eux, ils vivent selon eux. Ils mènent un modèle de vie proposé par le diable. Je préfère le modèle de vie proposé par le Créateur. C'est mieux. Parce que c'est ceux qui adoptent ce modèle de vie, ceux qui vivent selon ce principe, c'est eux qui seront avec le Créateur pour l'éternité. Si je veux plaire au monde, je ne serai pas serviteur de Dieu. Si tu veux plaire au monde, tu ne seras jamais disciple de Jésus. Jamais. Alors, Dieu nous propose le service, le sacrifice. Le 4e élément, il nous dit dans Matthieu 16, 24, de se renier soi-même. De se renier soi-même. C'est une recommandation du Seigneur. Matthieu chapitre 16, 24. Au verset 24, voici ce qui est écrit. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'a pas dit de ne plus prendre soin de toi-même. Mais que tu n'attires pas tout sur toi seul. Il y a des gens qui veulent tout et les autres, ils doivent souffrir. Pourquoi notre monde souffre au lieu d'eux? Parce qu'il y en a qui accumulent tout et le reste souffre. Vous allez voir que toute la fortune du monde est dans les mains de quelques personnes. Et tous les autres souffrent. Le Seigneur ne voudrait pas que ça soit comme ça. Au ciel, Dieu met à la disposition tout ce qu'il faut pour tout le monde. C'est pourquoi au ciel, il n'y a plus de malheureux là-bas. C'est pourquoi au ciel, il n'y a plus de malheureux. Là-bas, le partage est bien fait. C'est pas ça? Au ciel, le partage est très bien équilibré. C'est pourquoi il n'y a pas de malheureux. C'est pourquoi là-bas, tout le monde est béni, tout le monde est heureux là-bas. Si Dieu était égoïste, il allait garder tout pour lui seul.
Vous avez vu Jésus, malgré sa fortune, sa richesse, sa gloire, pendant 33 ans, il a quitté son trône pour venir vivre nos réalités. Pour venir partager avec nous sa parole, pour nous enrichir. Parce qu'en fait, la parole de Dieu nous enrichit. Elle nous apprend à vivre. Elle nous apprend à marcher comme Dieu le veut. Et finalement, on est béni. Et pour l'éternité, on est béni. Et Dieu voudrait qu'on ait un cœur comme lui. Jésus a renoncé à lui-même. Depuis quand vous avez vu un président aller à la croix pour son peuple? Les présidents là, ils parlent, ils motivent le peuple, mais quand ça chauffe là, ils font quoi? Ils fuient. Ils fuient ou bien ils ne fuient pas? Jésus n'a pas fui. Jésus n'a pas fui. Parce que Satan a su que le salut se trouvait en lui. Satan a su que le bonheur se trouvait en lui. Satan a su que la joie, la paix de toute l'humanité se trouvait en lui. Et s'il avait fui, nous tous on avait perdu. C'est pourquoi quand on veut le chercher là, il y a un qui s'est levé pour le défendre. Il dit non, on ne fait pas comme ça. Il dit qui vous cherchez? Vous cherchez qui? Celui que vous cherchez là, c'est moi. Quand il a dit simplement même vous cherchez qui? Et tous sont tombés. Ça veut dire qu'il avait les moyens de se défendre. C'est pas ça? Le simple fait de dire qui cherchez-vous? Tous les soldats sont tombés. Tout simplement. Quand Jésus a dit qui cherchez-vous? Toute l'armée était à terre. Mais il s'est laissé prendre. Parce qu'il voulait partager sa gloire avec toi. Il s'est laissé prendre parce que tu étais destiné à l'enfer. S'il ne se laissait pas prendre, ta destinée n'allait pas changer. Il s'est laissé prendre. Et finalement, il a été crucifié. Et désormais, en lui, nous avons la paix. En lui, nous avons la délivrance. En lui, nous avons la joie. En lui, nous avons le bonheur. En lui, nous avons l'éternité. Oh, que c'est formidable d'être en ce Jésus-là. C'est pourquoi il a dit, comme lui, il a renoncé à lui-même pour servir les autres. Comme il a renoncé à lui-même pour être utile aux autres, nous aussi faisons de même. Faisons de même. Ne pense pas à toi seul. Il y en a qui pensent seulement à eux, seulement. C'est pourquoi même l'offrande, il ne peut pas faire. Il se dit que si je fais l'offrande, ça diminue mon argent. Si je donne la dîme, ça diminue mon argent. Mais quand tu fais comme ça, ça veut dire que tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même. J'avais un frère comme ça quelque part. C'était aux États-Unis, j'ai prié pour lui, on l'a aidé. Et il a eu un bon boulot. Au début, il payait la dîme. Et plus il progressait dans son travail, le salaire montait là. Il gagnait beaucoup de dollars. Et un jour, je constate qu'il ne paye plus la dîme. Et je l'ai appelé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais pasteur, j'ai un problème. Ma dîme là, quand je calcule maintenant, c'est devenu beaucoup. Il dit, ça devient beaucoup. Donc, je n'arrive pas. Moi, c'est beaucoup. S'il veut donner tout ça à Dieu, mais c'est beaucoup. Voyez? Donc, il lui dit, bon, donc il va prier, on va diminuer. On va aller dans le sens contraire. Et tu es d'accord? Il dit, ah non. Ouais, quand les gens ont des problèmes, ils courent derrière les pasteurs. Oh, pasteur, il faut prier pour moi. Et quand on commence à évoluer, on ne voit plus le pasteur. Nous vous enrichissons. Est-ce que vous savez ça? Si c'était à l'université, le cours que vous recevez ce matin, tu vas payer ça cher. Mais ici, c'est cadeau. C'est des richesses que tu es en train de recevoir. Et éternellement. Si tu veux la bénédiction, il faut s'aimer. Il faut servir. Il faut se disposer. Il faut sacrifier. Et tu seras béni. Ne pense pas comme ce frère-là. Alors, si tu penses comme ça, Dieu connaît tes pensées. La Bible dit quoi? Si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, tu ne pourras pas être fidèle dans les grandes choses. Alors le Seigneur nous recommande de porter notre croix
de le servir, de faire des sacrifices, de se renier soi-même. Mais ça ne sera pas tout ce matin. Voilà 4 recommandations très importantes que Dieu nous donne. Ça vient de lui, n'est-ce pas? Mais il y a une 5e plus importante. Il y a une 5e plus importante. C'est pourquoi cette 5e sera la plus grande exigence contenue dans la Bible. La plus grande exigence contenue dans la Bible. Voilà 4 recommandations importantes. Vous voyez que c'est important. C'est important de servir, c'est important de sacrifier, c'est important de se renier soi-même, c'est important de porter sa croix. Mais une 4e, une 5e va être la plus importante dans toute la Bible. Et la plus grande des choses que Dieu demande à l'homme, c'est d'obéir. L'obéissance. Vous savez que beaucoup de gens ont des difficultés pour obéir. Parce que celui qui obéit devient malléable. Et il va grandir. Il va aller à la perfection. Satan a peur des gens qui obéissent. Les démons ont peur des gens qui obéissent. Il n'y a plus de place en enfer pour ceux qui obéissent. J'ai dit, il n'y a plus de place en enfer pour ceux qui obéissent à Dieu. Il n'y a plus de place pour toi là-bas si tu arrives à obéir au Seigneur. Parce qu'on peut porter sa croix en murmurant. Jésus pouvait avoir la croix et puis il est en train d'insulter les gens à gauche et à droite. C'est pas ça. Oui, même à la croix, il pouvait dire, oh, vous là, allez là-bas, vous êtes mauvais. Et puis il pouvait insulter les gens pendant qu'il les suspendait et puis il les insulte. Mais vous êtes méchants. Et puis il est suspendu sur le bois. Mais il est en train d'obéir à une recommandation de son Père. C'est pourquoi vous l'avez vu à la croix, il n'a pas insulté quelqu'un. Vous croyez que c'est facile pour quelqu'un d'être suspendu sur un bois pendant des heures? Parce que Christ a été crucifié, il a été suspendu au bois à 9h le matin. Jusqu'à 15h de l'après-midi. Ça fait combien de temps? 6 heures. Suspendu, il n'est pas mort pendant les 6 heures. Là. C'est à 15 heures qu'il a rendu l'âme. Pendant ce temps, il souffre. La douleur. Il y a des points dans les 2 mains, il y en a dans les pieds. On vient, on le pique là, on lui fait porter des épines. Le sang coule. Et plus le sang finissait, il a soif. Il demande à boire, on lui donne du vinaigre. C'est terrible. Tout était réuni pour qu'il insulte les gens. C'est pas ça? Ouais, quand quelqu'un il souffre jusqu'à un certain moment, il devient aigri. Il pouvait insulter et vous dire, mais vous là, des péchés comme ça, à cause de vous, je souffre comme ça. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'était pas aigri. Il n'a pas insulté quelqu'un. Parce qu'on peut porter sa croix avec des murmures. On peut porter sa croix dans les plaintes. On peut aussi servir Dieu dans les plaintes. Il y en a qui servent. Mais dans les plaintes, dans les murmures, dans le péché. Pourquoi Moïse n'est pas arrivé à Canaan? Pourquoi il n'est pas arrivé? Il s'est fâché, il s'est mis en colère. Pourtant, il était serviteur de Dieu. Mais à cause de ce qu'il n'a pas servi comme il se devait, il a été disqualifié. Il a été disqualifié. On dit, tu ne rentres plus là-bas. Tu ne rentres plus là-bas, tu ne rentres plus à Canaan. Parce qu'il n'a pas servi selon les normes. Or, plusieurs servent le Seigneur contrairement à l'ordre établi par le Seigneur lui-même. Tu peux être serviteur de Dieu et puis demain, tu n'es pas dans sa présence. C'est pourquoi il a dit ce jour-là, beaucoup viendront pour dire, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom,
j'ai prophétisé. En ton nom, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tous étaient des serviteurs. Et il leur dira, je ne vous connais pas. Parce que le diable aussi est serviteur de Dieu. Les démons sont serviteurs de Dieu. Il y a un âne même qui a servi Dieu. C'est pas ça? Servir, c'est quoi? Ça se met à la disposition d'eux. Est-ce que Satan ne s'est pas mis à la disposition de Dieu en allant attaquer Job? Il y a des missions souvent qui lui sont confiées. Oui, Dieu souvent confie des missions au diable. Il a pris Nebuchadnezzar. Il dit, Nebuchadnezzar, je te confie, voilà la mission qu'il te confie. Tu vas aller prendre mes enfants, Israël. Tu vas les déporter à Babylone. Pendant 70 ans. Tu vas les maltraiter. Ceux qui ne veulent pas partir, tue-les. Et il a dit, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Mais quand il a fini de lui parler, il dit, bon, toi, quand tu vas finir de punir mes enfants, moi, je vais m'occuper de toi. Ce que tu fais là, c'est les mêmes choses qu'ils ont fait. Bon, Dieu, là, son affaire, là, c'est compliqué. C'est quoi, quand tu viens à l'église, là, il faut bien venir. Sinon, au lieu de venir prendre bénédiction, tu vas venir prendre malheur pour partir. Affaire de Dieu, là, on ne vient pas pour jouer. La chose la plus sérieuse sur la terre ici, là, c'est l'église. Il n'y a pas plus. Ce n'est pas ton travail qui est plus sérieux, non. La chose la plus sérieuse sur la terre des vivants, là, c'est venir à l'église. Le travail qu'on fait ici, là, c'est très sérieux. Ton éternité en dépend. Je dis bien l'éternité. Donc si tu ne sais pas venir, là, au lieu de venir prendre bénédiction, c'est un problème, tu vas venir prendre pour partir à la maison. On ne vient pas ici pour murmurer, pour se plaindre. Non. Il faut savoir venir. Amen. Vous dites à ton voisin, il faut savoir venir à l'église. Il faut lui dire ça. Il y a venir à l'église et puis il y a savoir venir à l'église. Il y a venir à l'église et puis il y a savoir venir à l'église. Si toi tu viens ici, c'est pour sauver les palabres, c'est pour créer des problèmes, c'est pour perturber tout. C'est que tu ne viens pas bien. Tu vas avoir un problème. Dieu même va se lever contre toi, va t'attaquer. Il y a des gens, souvent, ils ont des problèmes. Ils disent, j'ai tel problème. Mais souvent, ce n'est pas Satan, c'est Dieu même qui t'attaque. Oui, Dieu attaque aussi. Parce que si tu viens pour perturber son œuvre, si tu viens pour détruire, Dieu a un œil particulier sur l'église. Dieu a un regard particulier sur son église. Le Seigneur a un regard particulier sur son église. Il veille dessus. C'est pourquoi les gens qui viennent dans les églises pour troubler le peuple de Dieu, pour perdre les gens, à un certain moment, Dieu les attaque. Il les combat et il les éjecte. Il y en a même qui tuent carrément. Il y en a qui sont morts par la main de Dieu. Parce que l'église, c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi il a dit mon église. C'est pas ce qui est écrit. Jésus dit mon église. Le séjour des morts ne prévaudra point contre mon église. Il a été clair. Il dit mon église. Il s'en est approprié. Pas c'est pour lui. C'est le fruit, sinon la conséquence de son sacrifice à la croix de Golgotha. Donc il faut savoir venir à l'église. Il faut savoir venir. On ne vient pas pour se plaindre. On ne vient pas pour se lamenter, pour murmurer, pour chercher à se coller les têtes ici. Non, 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 non. Si on fait bien, nous serons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Mais si on ne fait pas bien là, on va souffrir. Alors, Dieu ordonne, quand vous lisez la Bible, dans le livre de Samuel, le chapitre 15, verset 22, Dieu a ordonné là à Saül d'épargner, d'aller détruire les Amalécites. Mais quand Dieu a été avec Saül, il a combattu les Amalécites, ils ont été vaincus. Mais Dieu lui avait dit, il faut détruire tout. Frappe par interdit, tout ce qui est là-bas. Saül va, il a fait ce que Dieu a dit, mais
il épargne le roi, il épargne les brebis grasses. Finalement, il n'a pas fait exactement comme il se devait. Mais ça lui a coûté cher. Ça lui a vraiment coûté cher. Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Et il lui a dit dans le livre de Samuel 15, 1 Samuel 15, 22, il lui a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc je vous disais tout à l'heure, le Seigneur a ordonné de faire des sacrifices. Mais il est en train de te dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut sacrifier dans l'obéissance. Il faut servir dans l'obéissance. Il faut régner à soi-même dans l'obéissance. Il faut porter sa croix dans l'obéissance. C'est très important. Il ne faut pas dire, oh, je porte ma croix. Je fais beaucoup de sacrifices à l'église. Temple, c'est moi qui ai construit ça. Tu peux construire 10 temples et puis tu vas en enfer. Tu peux construire 10 temples et puis Dieu n'est pas avec toi. Même quand tu viens donner la dîme, fais-le dans l'obéissance. Avec humilité de cœur. Avec la joie de le faire. Viens à l'église dans l'obéissance. L'obéissance, Dieu nous la recommande. Lisons Hébreux 3, 16 à 19. Hébreux 3. Hébreux, le chapitre 3. Le verset 16 à 19. Il est écrit ceci. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui furent-ils irrités pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et qui jura-t-il? À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. Qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. Ils ont entendu la voix de Dieu pendant 40 ans. Ils n'ont pas obéi. Celui qui n'obéit pas est incrédule. Celui qui vit dans la désobéissance à la parole de Dieu est un incrédule. Quand tu fais ce que tu veux, contrairement à ce qui est écrit dans la Bible, tout simplement, tu es un incrédule. Parce que c'est comme si tu ne mesures pas le danger qui est devant toi. L'enfer est un danger terrible. Aller en enfer, c'est un danger terrible. Quand vous voyez quelqu'un qui se soumet, qui est humble dans la maison de Dieu, il est docile, il est obéissant, il fait ce que Dieu dit de faire. C'est parce qu'il a compris que devant là-bas, là, s'il ne fait pas bien, il y a un danger devant là-bas qui l'attend. Donc en se cachant, il se soumet à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu est une belle cachette pour toi. En obéissant à Dieu, cette obéissance constitue pour toi une cachette où les démons ne peuvent plus t'atteindre. En obéissant à Dieu, cette obéissance constitue pour toi une cachette où la malédiction ne peut plus t'atteindre. En obéissant à Dieu, cette obéissance constitue pour toi une cachette où l'échec ne peut plus t'atteindre. En obéissant à Dieu, cette obéissance constitue pour toi une cachette où se trouve la bénédiction que tu cherchais. C'est pourquoi Dieu dit d'obéir et que l'obéissance vaut mieux que tout. Ça vaut mieux que tout. Elle vaut mieux, même plus que les sacrifices. Vous pouvez lire aussi le psaume 8, le psaume 95, verset 8 à 11. Vous pourrez le lire chez vous à la maison. L'obéissance de Jésus à Gethsémane a été pour nous un bel exemple. On va lire cela dans Jean et puis terminer. Jean 18. Jean chapitre 18. Le verset 10 à 11. Jean 18, 10 à 11.
Jean 18. 10 à 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Non seulement lui-même pouvait se défendre, non seulement il y a eu ses disciples qui ont commencé à prendre sa défense, il dit non. L'épreuve qui est là, il doit passer par là. C'est un chemin obligatoire. C'est un passage obligatoire. N'arrête pas ma bénédiction. N'arrête pas la bénédiction de l'humanité. Écoutez-moi. Quand Joseph, tout petit, quand Dieu lui a dit tu seras grand, le chemin qu'il a parcouru pour devenir grand là, c'est comme ça on devient grand. Hein? On dit tu seras grand. Mais on a vu Joseph devenir esclave, on l'a vendu. Il s'est retrouvé à l'étranger. Et comme si cela ne suffisait pas, il se retrouve carrément en prison. Pourtant, on lui a dit, tu vas devenir grand. C'est comme ça qu'on devient grand. Vous allez constater que Joseph, même en esclavage chez Potiphar, il a refusé de commettre adultère. Parce qu'il sait que s'il le faisait, ça va changer l'ordre des choses. Il faut savoir approcher Dieu. Il faut savoir venir dans la maison de Dieu. Dieu, on le cherche, mais il faut savoir le chercher. Et c'est dans l'obéissance qu'on sait le chercher et qu'on arrive à le trouver. C'est pourquoi Jésus aussi, il pouvait se défendre. Et il a dit non, laissez-les faire. Ils l'ont tué. Mais est-ce que la mort l'a arrêté? La mort ne peut pas l'arrêter. Ce que Dieu a béni, là, ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire ça. Pourvu que ce que Dieu a béni reste dans les conditions de la bénédiction. Il ne faut pas dire non, moi on m'a béni et puis bon, c'est fini. Il y a un travail à faire. Toi-même, tu dois faire. Reste dans l'obéissance, reste dans l'humilité et tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir et tu vas grandir. Tu vas évoluer, tu vas prospérer, tu vas aller de l'avant davantage. Une seule chose t'est recommandée ce matin, l'obéissance d'abord. Cela est important car le principe de base n'est pas de choisir la croix, mais bien d'obéir à la volonté de Dieu. Si le principe en vertu duquel nous travaillons ou servons Dieu laisse une place à la rébellion, à la désobéissance, Satan gagnera de la gloire quand bien même nous irons jusqu'au sacrifice. Quand bien même nous irons jusqu'au sacrifice. Nous avons vu l'exemple de Saül. Après sa désobéissance, il a beau offrir des brebis et des bœufs. Dieu ne les accepta pas, car ce sacrifice qui lui était offert faisait appel à un principe de nature satanique. On peut servir Dieu selon un principe satanique. On peut servir Dieu selon un principe démoniaque. C'est-à-dire faire ce qu'on veut et continuer de servir Dieu. Continuer de faire ta volonté. Et puis quand tu viens à l'église, tu fais aussi ce que Dieu a dit de faire. Et tu fais les deux ensemble. Il est important que chacun renonce à lui-même, continuant dans l'obéissance au principe du Seigneur. Saül, il a fait ce qu'il veut, et après, il vient faire des sacrifices. J'ai vu un frère quelque part, c'est un impudique chronique. Un impudique chronique.
les sœurs qui viennent, qui ne sont pas bien affermies, il voit la sœur, il lui dit, on va sortir ensemble. On va aller ensemble. La sœur dit, non, mais à l'église, on enseigne que quand on n'est pas marié, on ne fait pas ça. Il dit, non, ça, après on va prendre 7 jours de jeûne sec. Et puis Dieu va nous pardonner. Et regardez sa mentalité. Pour lui, c'est les jeûnes qui font pardonner les péchés. Est-ce que le jeûne fait que Dieu pardonne nos péchés? Oui, vous aussi, vous pensez comme ça? C'est-à-dire, tu pêches, tu fais ce que tu veux, et puis après, tu prends un moment de jeûne. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh, et puis tu pleures, les morts, même ça sort, tout ça. Et puis après, ton jeûne, tu dis, ah, Dieu m'a pardonné. Ce n'est pas le jeûne qui fait que Dieu te pardonne, c'est la repentance. C'est celui qui se repent là, c'est lui qui reçoit le pardon. Sinon, tu peux jeûner 40 jours. Dieu a dit à Israël, vous avez jeûné pendant 70 ans. Moi, je ne me suis pas occupé de vous. 70 ans de jeûne. Et toi, tu as fait 40 jours. Tu penses que Dieu t'a pardonné. Ils ont fait 70 ans de jeûne. Pendant 70 ans, ils ont jeûné. Dieu dit, je m'en fous de vos jeûnes. Parce qu'ils jeûnent dans le péché. C'est celui qui jeûne dans l'obéissance que Dieu regarde. C'est celui qui jeûne dans l'obéissance, c'est celui-là dont Dieu prend soin. C'est celui-là que Dieu élève, c'est celui-là que Dieu exauce. Mais si tu jeûnes dans le péché, tu fais n'importe quoi et puis tu jeûnes. On appelle ça grève de faim. Et beaucoup de gens font des grèves de faim. Ce n'est pas des jeûnes. Alors, n'adorons pas Dieu, ne servons pas Dieu selon un principe satanique. Amen. Ne le faisons pas ainsi. Il existe 2 grandes réalités dans l'univers. La foi dans le salut de Dieu et l'obéissance à son autorité. La foi dans le salut de Dieu et l'obéissance à son autorité. Ce sont ces 2 grandes réalités qui existent dans l'univers tout entier. La foi dans son salut. Et toi et moi, nous avons déjà cette foi en le salut de Dieu. Nous croyons en ce salut. N'est-ce pas? Mais il y a une autre chose à ajouter, c'est l'obéissance à son autorité. Obéissons à l'autorité de notre Seigneur. Et puis c'est fini. Tout simplement, croire et obéir. Croire et obéir. Voilà les 2 grandes réalités que Dieu met devant nous. Croire et obéir. Et on ne croit pas et puis on reste dans la désobéissance. Parce que Satan aussi croit. Les démons croient jusqu'à ils tremblent. C'est pas ça? La Bible dit que les démons croient. Ils croient que Dieu existe. Et même ils étaient au ciel là-bas. Et toi tu es parti là-bas. Et ils étaient là-bas. On les a chassés. Donc ils ont vu là-bas. Et ils croient. Ils croient. Mais ils n'obéissent pas à l'autorité de Dieu. Voilà le problème. Donc ne soyons pas comme les démons. Nous croyons, mais on ne veut pas se soumettre à l'autorité de Dieu. Ne faisons pas comme ça. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. On va se tenir debout.